Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Voici les titres de ce 20h. Le président Patrice Talon était ce samedi au quartier Akpakpa à Cotonou. Le chef de l'État est allé constater les mesures prises pour le respect de ces consignes en ce qui concerne le stationnement anarchique des camions poids lourds. Plus de détails dans ce 20h. Les travaux de construction des axes Porto Novo, Accra, Misrete, Pobé, Obélé avancent malgré quelques difficultés. C'est le constat fait sur le terrain par Jacques Ayadi, directeur général des infrastructures, en cette fin de semaine. Et puis, électrification rurale, des infrastructures énergétiques ont été mises en service dans le Koufo. 3 localités ont été électrifiées dans ce département. Le point dans ce journal. Le président Patrice Talon opte pour une mobilité plus fluide des populations dans la ville de Cotonou. Il est descendu ce matin à Akpakpa pour constater les mesures prises pour l'application de ces consignes en ce qui concerne le stationnement anarchique des camions poids lourds. Il était accompagné du ministre du cadre de vie, du préfet du littoral et du maire de la ville de Cotonou. Vous suivrez dans un instant le reportage de Jérôme Hongbo. Malgré quelques difficultés, je vous le disais dans les titres, les travaux de construction des axes Porto Novo, Accra, Misrete, Pobé, Obélé avancent à grands pas. Jacques Ayadi, directeur général des infrastructures, a fait le constat. Suivant le compte rendu de Guillaume Avieno. Pour sa première descente dans le département de l'Ouémé et du plateau de ce début d'année, le directeur général des infrastructures revisite les chantiers de construction des axes Porto Novo, Accra, Misrete, Pobé, Obélé à la frontière du Nigeria. Sur le premier axe Porto Novo, Accra, Misrete, Jacques Ayadi se dit satisfait de l'évolution des travaux confiés à l'entreprise Offmas International, même si l'ouvrage nécessite encore quelques finitions par endroits. D'Accra, Misrete à Pobé, par contre, l'entreprise donne l'impression de traîner les pas, même si les travaux de terrassement sont achevés sur une grande partie de l'axe. La délégation de la mission de contrôle qui a accompagné le directeur général des infrastructures a eu des échanges au sujet de l'évolution des travaux ici à Ahoyeye sur l'axe Pobé-Obélé à la frontière du Nigeria. Dans l'ensemble, le directeur général des infrastructures et sa suite pensent que les travaux de construction des routes Porto Novo, Accra, Misrete, Pobé, Obélé à Diawere-Wenchi avancent et l'entreprise en charge de leur exécution va pouvoir tenir dans le délai contractuel. Déclaration d'adhésion de l'Association des vendeurs d'essence de l'Atlantique et du littoral au bloc républicain. C'était ce matin à Cotonou. Plusieurs leaders du parti politique étaient à la cérémonie. Lénaï Kagbazaou. Encore un galop majestueux pour le cheval gagnant du bloc républicain avec la montée en selle des vendeurs d'essence non formels de l'Atlantique et du littoral. Après des analyses, j'ai décidé que les transporteurs, les importateurs et revendeurs de l'essence non formelle du littoral, de l'Atlantique, etc. intègrent le bloc républicain. Plusieurs raisons sous-tendent cette adhésion. L'association soutient les actions du chef de l'État et applaudit les réalisations à l'actif du PAG. Depuis le renouveau démocratique jusqu'à ce jour, aucun président n'a souffert si tant. Ne le trahissez pas. Car c'est le seul président qui, à la fin de son mandat, peut totalement changer le visage de notre cher beau pays, le Bénin. Pour nous vendeurs d'essence, nous avons connu un apaisement total sous votre mandat. La grande famille républicaine s'agrandit. Une fierté pour les responsables de cette formation politique qui accueille à bras ouverts les nouveaux venus. Je voudrais d'abord féliciter et remercier les nouveaux adhérents que nous avons, qui sont des citoyens béninois, qui ont pris le temps d'observer la scène politique nationale et qui ont compris l'intérêt d'adhérer à un parti tel que le nôtre, le Bloc républicain, qui est un parti ouvert, qui est un parti d'avenir, qui est un parti de jeunes
un parti de femmes et surtout un parti de développement. Le gouvernement entend réorganiser le secteur d'activité que constitue la vente de l'essence non formelle pour un mieux-être des acteurs. Votre secteur d'activité emploie un nombre important de Béninois et ne saurait demeurer éternellement dans l'informel. Le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris d'organiser votre secteur d'activité pour une véritable amélioration de vos conditions de travail, et ceci passera par le recensement des acteurs et l'utilisation des équipements modernes adaptés de distribution de produits pétroliers à l'instar des mini-stations mobiles. Avec cette adhésion, c'est un soutien de taille que reçoit le bloc républicain qui se trouve encore plus consolidé. Les nouveaux adhérents entendent faire affoler les compteurs en faveur du bloc républicain à l'occasion des prochaines joutes électorales. Le président Patrice Talon opte pour une mobilité plus fluide des populations dans la ville de Cotonou. Il est descendu ce matin à Kpakpa pour constater les mesures prises pour l'application de ces consignes en ce qui concerne le stationnement anarchique des camions poids lourds. Il était accompagné du ministre du Cadre de Vie, du préfet du Littoral et du maire de la ville de Cotonou. Jérôme Hongbo, Ivagolopessi. L'objectif majeur de la descente du chef de l'État ce samedi sur l'axe Carrefour-La Roche, place Idi, Sonicog et consorts, c'est la problématique d'occupation anarchique des camions poids lourds dans la ville de Cotonou. La mobilité des citoyens tient à cœur au président Patrice Talon. Les axes, les voies urbaines sont totalement prises d'assaut par les poids lourds pour des activités économiques de certaines structures. Il y a des difficultés de mobilité, des difficultés d'accès aux résidences. Le chef d'État a donné des instructions depuis 2 semaines. Nous sommes en train de travailler dessus. Et il y a quand même de la résistance. Il a souhaité descendre lui-même pour voir comment ça se passe et quelles sont les solutions qu'on peut trouver. Les solutions étaient déjà trouvées, les consignes données, mais la résistance de certains conducteurs persiste, comme cet occupant que le chef de l'État a sensibilisé. Il est de bon ton, les travaux de reconstruction du pays ayant démarré, que vous vous installiez ailleurs. Ceux qui sont convaincus de votre talent vont vous retrouver. De grâce, libérez cet espace pour les travaux d'asphaltage et d'assainissement. Merci. Limitons les dégâts. Pareil, et ainsi de suite. Nous vous promettons de ne plus être têtus. Nous allons quitter. Je compte sur vous comme un bon citoyen. Cette rue prise d'assaut par les camions poids lourds est aussi concernée par le projet asphaltage et les travaux ont déjà démarré. J'avais écrit aux structures pour dire qu'on démarrerait le 1er décembre. On a effectivement démarré, le chef d'État a eu la surprise de voir que nous avons effectivement démarré pour 7 mois de travaux. Après ça, nous avons sollicité le chef de l'État pour qu'il nous donne quelques instructions avec son regard sur les travaux d'asphaltage en cours. Et vous avez vu que sur les problématiques d'accès à d'autres voies ou de communication à d'autres voies, il y a des carrefours à réaménager comme ici, comme le carrefour Concorde, comme derrière le stade René Pleven qu'il faut intégrer dans les travaux d'urgence. Nous avons reçu plusieurs instructions du chef de l'État pour actualiser le projet asphaltage. Depuis que nous avons suspendu et relancé, les choses se passent assez bien. Nous allons constater, nous avons une revue mensuelle qui se fait. Vous avez l'équipe de maîtrise d'œuvre et de contrôle de l'agence qui est sur le terrain. Il y a des années, on ne pensait pas que cette route-là peut être réparée. Mais aujourd'hui, on touche le doigt. On ne fait que le remercier et que Dieu le donne longue vie. J'accompagne absolument ça.
Nous remercions les autorités pour cette rue à construire. Elle était entièrement dégradée. L'odeur nauséabonde des produits transportés nous envahissait. Merci au chef de l'État. Toujours dans la même veine, le chef de l'État va toucher du doigt d'autres travaux d'asphaltage en cours. Nous sommes ici sur le tronçon Siné-Concorde à Blangandan, Sekandji. Patrice Talon se veut réaliste. Complètement la séparation et l'accès vers sinon quand ça va avoir du volume ici, c'est pas très neuf. Mais moi je pense qu'il faut un carrefour ici. Il faut étudier ce carrefour. Je ne suis pas du technicien, mais comme si c'est une voie 40, oui. Des carrefours à construire, des élargissements de voies à opérer pour une mobilité plus accrue des populations. Il fait beaucoup dans le pays. Personne ne s'y attendait et les critiques allaient bon train. Nous avons serré la ceinture pour la bonne cause. Chacun a son salaire. Le pays évolue bien. Un de nos frères a fait nous en a coup, on le soutient jusqu'à sa mort. Il ne va jamais mourir. Il est le président, il est le meilleur des présidents. Il est toujours président. Je suis très fier des routes que le président nous construit. Je vais plus rapidement à Abomey désormais. Nous voyons bien ce à quoi servent nos taxes. C'est extraordinaire. Dans ce cadre, la police républicaine libère déjà Cotonou des panneaux fantaisistes. Ainsi, la volonté et la détermination du président Patrice Talon de garantir à ses populations un mieux-être s'accentuent de jour en jour. Les résultats sont de plus en plus visibles et l'amour entre son peuple et lui s'affermit davantage. Intéressons-nous maintenant aux classes sportives et associations communales qui ont été lancées en milieu de semaine. La rentrée de ce programme du gouvernement pour le compte de l'année scolaire 2019-2020 a eu lieu au CEG2 de Ouidah. Le ministre des Sports et celui des enseignements secondaires y étaient pour la cérémonie officielle. Bruno Swali. C'est un ministre des Sports, Oswald Omeki, très détendu aussi bien sur le terrain de foot que sur l'aire de jeu de basket qui se présente au CG2 de Ouidah. À ses côtés, son collègue de l'enseignement secondaire, Maoyon Kako, tous deux unis pour donner un nouvel élan aux classes sportives pour le compte de l'année scolaire 2019-2020. Le programme des classes et associations sportives communales est une innovation du gouvernement du président Patrice Talon avec des objectifs bien clairs. L'objectif principal à ce niveau, c'est de mettre à disposition tout le nécessaire pour qu'à terme, nous puissions avoir un vivier ou une base de données, de talents dans le domaine sportif pour que nos talents puissent se développer davantage et pour que nous puissions avoir des prestations sur le plan international, des prestations qui nous galvanisent pour que nous soyons davantage fiers d'être des citoyens béninois. Le tandem Omeki-Kako a mûri et boosté les classes sportives au point d'en faire une activité de choix pour les élèves inscrits à ce programme. À partir de l'année scolaire en cours, après que lui et moi, nous aurons lancé la rentrée des classes sportives, tous les enfants qui se sont librement inscrits dans les différentes disciplines recevront désormais une note de la part des encadreurs des classes sportives. Le décollage du programme des classes sportives rime pour cette année scolaire avec l'éclosion des associations sportives communales. La réforme est saluée même par les élus du peuple. Je voudrais pour cela remercier le gouvernement et en sa tête le chef de l'État pour avoir pris l'initiative de créer cet environnement. Désormais, nous pourrons recruter les champions dans nos écoles, nous pourrons les identifier. Nous créerons ainsi des pépinières adaptées
adaptés à notre Bénin révélé. Football, basketball, handball et arts martiaux sont les disciplines retenues pour animer les classes et associations sportives communales. Le top est donné ici à Ouida pour l'ensemble des 77 communes du Bénin avec un match de foot entre classes sportives et associations sportives communales de la localité. Parlons maintenant d'électrification rurale. Des infrastructures ont été mises en service dans le département du Koufo. Au total, 3 localités ont été électrifiées dans ce département au cours d'une tournée conduite par le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie. Reportage. 5, 4, 3, 2, 1, 0. De la lumière à Arogbeya, un arrondissement de la commune de Clécamin. Le mini-réseau solaire de la localité a été mis en service pour le bonheur des populations qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. L'événement qui nous rassemble ce jour est pour toute la population d'Arogbeya une immense joie et en même temps le plus beau cadeau de début d'année que nous pouvons espérer de la part du gouvernement du président Patrice Talon. Dans les prévisions de l'ABERM, l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, 150 personnes seront impactées de façon directe et 750 de façon indirecte par ces installations d'Arogbeya, dont le coût s'élève à plus de 160 millions de francs CFA. Les installations mises en service sont composées de 120 modules solaires d'une capacité unitaire de 250 watts crête, donc soit un total de 30 kW crête. Également, nous avons 10 lampadaires et il y a un réseau basse tension de 3600 mètres qui a été tiré, donc pour permettre de desservir tous les quartiers, toutes les rues de l'arrondissement d'Arogbeya. Le soleil est utilisé ici comme source de production de l'énergie qui alimente désormais Arogbeya. C'est aussi le cas de Aromandegbe et Arodjenako dans la commune de Lalo. Près de 400 millions de francs CFA ont été investis dans ces 2 localités. Et ça a permis donc d'impacter un ensemble de 1500 habitants dans les 2 localités. Et par la même occasion, pour faciliter votre raccordement au réseau, il a été, disons, décidé de ramener le coût de raccordement à 50 000 francs CFA. Dans ces conditions, que faut-il faire? Nous vous exhortons à aller vous abonner massivement au réseau et à prendre soin également des installations pour leur pérennisation. Nous avons des raisons sérieuses de dire un grand merci. Vous savez très bien que l'énergie, dans un village, dans un arrondissement, c'est pour l'essor de l'économie locale. Les artisans vont se mettre au travail. Comme vient de le dire, les soudeurs, les scieurs, c'est-à-dire les menuisiers, et même nos centres de santé vont mieux fonctionner, puisque nous pourrons conserver correctement nos vaccins. C'est une bonne chose. La joie des habitants de ces 2 localités ne se cache pas. Nous sommes heureux que notre localité soit électrifiée. Avant, nous utilisions des lampillons pour éclairer nos chambres et nous nous exposions à des risques d'incendie. Cette époque est donc révolue avec l'électrification rurale. Et nous remercions le chef de l'État. Les photocopies, on va jusqu'à Rassam avant de faire les photocopies. On peut avoir maintenant installer une photocopieuse juste pour pouvoir aider les enfants, pour pouvoir faire les photocopies. Maintenant, moins de coûts. Maintenant, ce qui me fait encore notre fierté, c'est que le taux d'abonnement là est très bon. Et ce n'est pas payé en tranche. Donc ça nous avantage beaucoup. Sinon ailleurs, on apprend plus que des centaines de mille. Nous prenons l'engagement au nom de la population de Lalo que les ouvrages seront bien entretenus
Et il y aura la sécurité autour. Le Koufo n'a pas été le seul département touché par le programme d'électrification rurale. Dans le Mono, des localités ont elles aussi bénéficié de la mise en service des infrastructures d'électrification rurale réalisées par l'ABERM. On parle toujours de la fête du 10 janvier. Les membres du bureau politique de l'Union progressiste accompagnent la célébration de la fête des religions endogènes. À cet effet, ils ont fait des dons. Océane Amoussou et Françoise Nissou nous en disent plus. Des bœufs, des moutons, des volailles, des cartons de liqueur, des corbeilles de cola et une enveloppe financière de 1 million de francs CFA. Tout cela pour la divinité Tolegba de Saint-Michel. C'est un présent du parti politique Union progressiste, représenté ici par une forte délégation. Ce mouvement politique n'entend pas rester en marge de la célébration de la fête des religions endogènes. Le plus grand parti de notre pays qui est très attaché donc, à nos cultures endogènes est venu pour vous soutenir et vous apporter quelques présents, ce qu'il faut pour la circonstance pour honorer et vénérer donc nos ancêtres. Vous savez, on ne prie pas les ancêtres sans leur offrir quelque chose. C'est de ça qu'il est question, c'est ça que nous leur avons apporté. Je ne sais pas rentrer dans le détail, nous savons tous comment ça se passe et c'est ça. Et ceux qui sont avec nous ont pu voir, que ce soit dehors, que ce soit ici, ce que nous avons apporté. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais ce n'est que des éléments qui permettront donc aux ancêtres d'accepter les prières que nos chefs cultes vont leur présenter. Les Vaudounans apprécient ce geste à sa juste valeur. L'acte que vous venez de poser vis-à-vis de nous, les dignitaires du culte vaudou, à la veille de notre fête qui concerne les religions endogènes, nous vous remercions beaucoup parce que le message que vous venez de porter à notre connaissance nous réjouit beaucoup. Nous passons par ce canal pour dire merci au président Bruno Amoussou et le président de la République, M. Patrice Talon, que les divinités vous protègent et que tous vos souhaits soient acceptés et soient exaucés et que la terre, la mère divine, vous protège parce que vous êtes béninois, vous êtes fils de Wegbadia et je pense bien que notre culture, un béninois ne doit pas fuir sa culture et nous savons bien qu'aucun pays ne peut se développer sans sa culture. Le vaudou honoré, magnifié et vénéré sous toutes ses formes. Pour cette édition, les membres de l'Union progressiste n'ont pas manqué de rappeler aux garants de la divinité Tolegba de Saint-Michel de prier pour ce qui unit le peuple, c'est-à-dire le Bénin. Un ouvrage autobiographique est paru aux éditions Oueziza. Le livre parle de la vie de son auteur. Il s'agit de Thomas Radonou. À la cérémonie de lancement du livre étaient Patrick Dossou et Bénédicte Possou. Moi, Thomas Radonou, j'ai résisté aux milliards. J'ai refusé et je suis encore prêt à refuser. Le voilà, vibrant d'énergie. L'auteur de cet ouvrage de 174 pages, lui qui a 74 ans en janvier 2020, de son enfance au village en famille polygame, à sa vie d'adulte monogame en ville, cadre hors pair, reconnu par ses pairs, et bien connu pour son combat de fer au quartier Fijou-Sekota à Cotonou, Thomas Gézobé Radonou a raconté sa vie sur 27 chapitres, suivis de 10 témoignages. Pour l'hommage filial, un témoin des faits, sa fille est née. Pour moi, il est une icône, il est un héros que la nation béninoise devrait célébrer. Je me rappelle, toute petite, quand on est venu dans ce quartier, c'était la brousse. La voiture de papa servait d'ambulance. La voiture de papa servait en funérailles parce qu'il était le seul à avoir de véhicule dans ce temps-là. On était les seuls à avoir le téléphone. L'eau, c'était pareil.
par sa bataille personnelle. On a eu l'eau, on a eu l'électricité. Après avoir gravi tous les échelons en tant que fonctionnaire, en tant que cadre de l'administration, il méritait d'être célébré. Pour le célébrer, un autre témoin, son frère aîné. La vie, c'est à la base. Et lui, il a choisi d'œuvrer ici à la base. En dehors de ses fonctions, des postes qu'il a eu à occuper, j'ai fait partie de ses soutiens, pas parce que c'est mon frère, mais parce qu'il a un cursus, il a un itinéraire. Pour souligner son itinéraire, son ami bien-aimé. C'est cela qui peut servir à la génération, à savoir qu'il a été un cadre émérite. Non seulement compétent techniquement, mais d'une intégrité sans faille. Intègre, il continue ses cris de cœur. J'ai été directeur adjoint trésor, j'ai été receveur des finances, j'ai été tout. Mais indemnité, est-ce qu'il en a? Non, non, il n'en avait pas. Ce n'est pas bon. Il faudrait savoir que nous faisons partie désormais d'un environnement international. Voici donc un livre qui nous livre, avec les éditions Ruiziza et la collection Bio-Repères, une icône du développement local réussi. Le festival du Nouvel An chinois est à sa 11e édition au Bénin et le coup d'envoi de cette édition a été donné mercredi dernier au Centre culturel chinois de Cotonou. C'était au cours d'une conférence de presse. On retrouve Patrick Tossou. Adieu, année du cochon, le vendredi 24 janvier 2020. Bienvenue à l'année du Raoult de la souris, le samedi 25 janvier 2020. C'est par cette annonce que le Conseil culturel de l'ambassade de la République populaire de Chine, près le Bénin, énonce les grandes lignes du 11e festival du Nouvel An chinois au Bénin. Cette année, nous organisons 6 activités culturelles dans l'ensemble du pays. Ça va durer plus d'un mois, puisque ça commence aujourd'hui le 8 janvier, ça se termine le 9 février. Président du badminton au Bénin, discipline sportive choisie cette année, Aubin Asogba entre dans le bain de ce festival comme administrateur. Nous aurons à organiser une commission de brassage. La première journée est 18 janvier. On aura une compétition en équipe avec des équipes chinoises et bien évidemment des équipes béninoises et indiennes. La deuxième journée, on aura la compétition individuelle qui sera en open, une compétition ouverte à tout le monde où on peut s'inscrire et jouer. 15 films chinois projetés dans 15 villes et villages béninois durant 15 jours. C'est la quinzaine cinématographique mise dans les gants de Gangan Productions. Pour cette 11e édition du festival, qui coïncide avec la 11e édition du projet Cinéma dans la Cité. Gangan Productions est très contente comme structure de recevoir la confiance du Centre culturel chinois et de l'ambassade de la République populaire de Chine au Bénin pour poursuivre cette activité. L'Institut Confucius se chargera de l'organisation pratique des autres manifestations prévues dans le groupe des 6 activités programmées. Le tout sous la supervision du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, représenté par le DAL, directeur des Arts et du Livre, dont la présence est une dalle sûre pour ce festival de l'année 2020. Au nom de Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Monsieur Jean-Michel Abimbola, je voudrais lancer la 11e édition du Nouvel An chinois. Le mot amour et l'année 2020 en mandarin, langue chinoise, ont la même résonance. Ligne, ligne, comme pour dire que l'an 2020 serait d'amour. Et puis un carnet noir dans ce journal, Fernand Azokota, ancien rédacteur en chef de la Radio Nationale et ancien conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, n'est plus. Il est décédé hier dans sa 70e année des suites d'une maladie. Fernand Azokota était auteur de 2 ouvrages relatifs au journalisme. Paix à l'âme de l'illustre disparu et toutes nos condoléances à la famille éplorée. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.